Salut Maxime. Salut! Ah, ta signature, ton sourire. Euh, Tu as l'air en forme. Ouais, ouais, toujours, moi, toujours. Alors, le fond a changé parce que tu n'es pas chez toi et tu es à Gand. Et si tu es à Gand, c'est parce que tu es avec l'équipe nationale. Qui dit à Gand avec l'équipe nationale dit soit stage, soit compétition. Et c'est plutôt compétition ce week-end. Ouais, c'est ça. En fait, on a d'abord un stage, hein. On est ici la semaine, donc pour faire, voilà, on se rencontre avec toute l'équipe, etc. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, il y aura une compétition. Donc on va plutôt dire que c'est une semaine de compétition qu'une semaine de stage. Il y aura un petit peu moins d'amitié ce week-end et un peu plus de bagarre que d'amitié la semaine. Je suppose qu'en stage, tu adores ça, toi, les stages avec l'équipe nationale. C'est chouette de vous retrouver chaque fois, non? Ouais, c'est super chouette. Et l'ambiance, elle est vraiment, enfin, elle est trop bien. Moi, c'est vraiment le genre de semaine que j'apprécie particulièrement parce que, bah voilà, se retrouve avec des passionnés, avec des gens qui vivent la même chose que nous. Donc, forcément, on a des liens d'amitié qui se sont noués aussi avec les Mhm. expériences, avec les compétitions passées, etc. Donc ouais, c'est super. Maintenant, oui, samedi, ça reste une compétition, mais c'est une compétition entre amis, je vais dire. Mais c'est clair qu'il y a une place de sélection pour les championnats du monde, donc Eh oui. c'est pas non plus, c'est pas un jeu comme les autres, on va dire. Alors on va y revenir justement à ce week-end et au début de la sélection, enfin de la chasse au point pour être sélectionné pour les mondiaux Mhm. d'octobre au Qatar. Mais on va quand même vite revenir sur Glasgow. Bon, t'étais pas ravi de ta prestation à Glasgow, mais c'était quand même ton comeback après des mois de blessures. Finalement, qu'est-ce que tu tires? Toi, tu es toujours positif. En général, tu tires les leçons des échecs. C'était pas un échec d'ailleurs, c'était juste une petite déception. Comment tu as vécu ces premiers championnats d'Europe, je le rappelle, avec plusieurs sports regroupés qui était l'état d'esprit d'abord devait être génial sur place. J'imagine que ça devait être un peu comme des mini Jeux Olympiques. Explique-nous peut-être un peu l'état d'esprit et puis comment tu es sorti de cette compétition aussi. En fait, pour l'état d'esprit, c'était un peu dommage, justement. D'habitude, je suis très positif, mais ici, c'était un peu dommage, je trouve, parce qu'on était vraiment séparés entre les sports. Donc, c'était pas comme des jeux ou des Ou les universiades ou quoi que ce universiades. soit, où on a un village olympique et là, il y a vraiment un échange qui se Mm. crée. On est vraiment autour d'une nation. Enfin, voilà, on mange avec des athlètes. Enfin, de tous les sports. Donc là, c'est vraiment super chouette. Et Ici, ça, tu c'était aimes pas le beaucoup, cas. hein. Ça, c'était pas le cas. Ici, on avait un hôtel pour la gym, un hôtel pour la natation. Mm. Du coup, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir des échanges avec les autres sportifs. Donc, c'était un peu dommage. C'était plus, en fait, allez, c'était plus facile pour les médias parce que eux, ben voilà, ils avaient un championnat d'Europe, ils venaient dans une ville et du coup, ils Oui, pouvaient jongler entre plusieurs sports. Donc, c'était bien médiatiquement. Ben voilà, on a même vu, on a beaucoup parlé de ces championnats d'Europe, etc. Donc, oui, c'est vrai. c'était vraiment une belle initiative. Mais voilà, je veux dire, dans l'esprit entre sportifs, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges avec les personnes d'autres sports, quoi. Ouais. Et Maintenant, l'entre-soi, c'est pas trop ton style, hein. Toi, tu préfères l'échange comme tu as vécu à Taïwan aux ouais, universiades l'année passée. ouais, bah oui, je trouve qu'on a toujours à apprendre de partout, donc voilà, et puis même des nouvelles rencontres, Mm. c'est toujours super agréable, et puis voilà, quand on est autour d'un même drapeau, etc., ça crée une autre ambiance, ça crée une émulation, etc., donc c'est toujours chouette. Ici, c'était pas vraiment, on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire ça, maintenant, ça reste quand même une expérience de dingue, hein, voilà, même entre gymnases, je veux dire, c'était quand même, ça reste exceptionnel, quoi. Et puis on sait toute la fierté que tu as toujours à porter les couleurs nationales. On sait que tu attaches beaucoup d'importance à nos couleurs. Ah bah oui, ça c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment une fierté, quoi. Des fois, on a même tendance à l'oublier, mais quand on est déjà repris pour représenter son pays, donc ça veut dire être dans les 5 personnes du pays qui ont le devoir de représenter Mhm. toute une nation. Donc voilà, c'est clair que ça fait quelque chose, c'est pas quelque chose d'anodin, et je suis très fier de justement de faire partie de ce genre d'événement aussi pour ça. C'est marrant que tu utilises le mot devoir d'ailleurs. C'est rigolo. Tiens, qu'est-ce que tu en penses quand des Diables Rouges ou des Bleus ne chantent pas la Marseillaise ou la Brabançonne? Toi, comme sportif, ça te choque ou pas? Moi, ça me gêne parfois quand je vois des grands joueurs qui gardent la bouche fermée. Il y a de plus en plus de Diables qui chantent la Brabançonne, mais Mhm. Eden Hazard, notre capitaine, par exemple, il a toujours la bouche fermée. Toi, tu vis ça comment en tant que sportif, en connaissant cette fierté de porter nos couleurs? Sans Moi, critiquer, c'est vraiment un avis, quoi. ouais, ouais. On m'a déjà posé la question. Moi, ça me dérange pas forcément, même qu'un Eden Hazard ne chante pas. Je pense que voilà, c'est pas comme s'il la connaissait pas Ils sont dans leur et concentration. ouais, je pense qu'il est déjà dans son match, il est déjà dans sa bulle.
et que voilà, il a pas besoin de s'exprimer ou quoi que ce soit. Enfin voilà, on n'a rien à lui reprocher à Eden, par exemple. Ah oui, c'est Bon, sûr. ça, Et je veux surtout pour dire, le moment. ouais, voilà, et puis, enfin, même pour la Belgique, etc., même son niveau, ou tout ce qu'on veut, c'est super, mais voilà, ça reste quand même, je pense, un bon citoyen belge, donc je C'est pense sûr. pas qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là, et s'il veut pas chanter enfin, notre hymne national, bah, moi, ça me dérange pas. Si après il fait les performances qui nous sauvent, franchement, il pourrait Voilà. même chanter ce qu'il veut, ça me dérange pas. Alors toi, t'as pas beaucoup chanté à Glasgow, tu as un tout petit peu déchanté, c'était, je le disais, ton retour après plusieurs mois de blessure, c'était un tout nouveau programme aussi. Comment tu as vécu ça et quel est le bilan que tu as tiré de tes euros, on va dire? Ben, maintenant j'ai un peu de recul sur la situation. Au début, j'étais quand même fort déçu. Mais maintenant, avec un peu de recul, ben voilà, j'essaie de voir le positif, j'essaie de voir aussi ce qui n'a pas été et Mhm. j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas été. Et voilà, donc le positif, c'est que j'ai été sélectionné, j'ai reviens d'une opération. Sur 5 agrès, Euh, on le rappelle, sur ouais, 5 ouais, agrès. j'ai été sélectionné sur 5 des 6 agrès, donc c'est vraiment super bien, c'est super, super bilan, les sélections sont très 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 bien passées. Maintenant, la compétition s'est pas trop mal passée non plus. Au final, c'est juste que voilà, je suis tombé au cheval d'arçon. Et le cheval d'arçon, bah, C'est ton j'allais plus agrès, faire ouais. une finale et c'est mon agrès et je me sentais vraiment bien, j'étais dans de bonnes conditions, Mhm. etc. Donc c'était vraiment frustrant. C'était plus frustrant que. Que ralent. Enfin, voilà, j'étais déçu parce que je ne pouvais pas expliquer pourquoi je suis tombé. Et du coup, ben voilà, il y a une remise en question qui s'est Mhm. faite. On en a parlé avec le staff. J'ai aussi rencontré les personnes de la DEPS, etc., pour voir comment on pouvait expliquer ce qui s'est passé, etc. Ah oui. Et donc, on est reparti à l'entraînement et vraiment, on essaie de changer deux, trois petites choses pour que ce genre de situation n'arrive plus. Et donc, voilà, je pense que c'est une expérience comme une autre. Il faut tirer vraiment, enfin, il faut essayer d'analyser la situation et c'est comme ça qu'on grandit. Tu te rends compte que tu deviens un vieux de la vieille tout doucement, hein? Tu deviens mature, tu as déjà une sacrée expérience internationale derrière toi. Oui, oui, c'est clair. Et je pense que, voilà, maintenant, en Belgique, on a de grandes ambitions. On vise une qualification aux Jeux Olympiques en équipe, donc c'est quand Mhm. même faire partie des 12 meilleures nations mondiales. Donc voilà, c'est pas rien non plus. Et peut-être que justement, cette expérience va faire la différence à un moment. Donc Mhm. pour moi, c'est aussi du positif. De toute façon, je t'ai dit, si jamais tu vas à Tokyo, nous, on sera là avec une grande banderole Go Max, tu vois. Comme ça, ce sera une bonne Ben, excuse d'aller. j'ai bien retenu, j'ai bien Ce retenu. sera une Donc, bonne excuse pour retourner à Tokyo, c'est une ville assez fascinante. J'espère que tu le oui, verras. Donc ça c'est Glasgow. Maintenant il y a Gand ce week-end. Donc là la course au JO commence vraiment, si j'ai bien compris, puisque tu vas commencer à collecter des points pour aller éventuellement au championnat du monde, ce que je te souhaite évidemment. mhm. Et après, alors comment va se passer la course pré-olympique? Donc à partir de maintenant, comment ça va se passer pour toi sur ta route vers Rio, puisque tout le monde le sait, c'est ton objectif majeur, c'est même ton objectif de carrière, quoi, hein, soyons clairs. Ouais, 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 clairement. Donc en fait, ici, bah, il y a une première sélection donc, pour ce samedi à Gand pour les championnats du monde. Après, on a une semaine de stage Belgique, l'équipe de France et l'équipe des Pays-Bas. On fait une semaine, enfin, les trois pays ensemble, et on Hmm. termine par une compétition aussi. Donc ça, ce Ça sont va être sympa avec les nos deux voisins français. compétitions, les deux compétitions de sélection pour être dans l'équipe des championnats du monde. Après, au championnat du monde, c'est un championnat du monde aussi par équipe. Et là, il faudra faire partie des 24 meilleures nations mondiales pour pouvoir accéder au prochain championnat du monde, donc de 2019. Ouais. Et là, bah, les championnats du monde de 2019, ce seront vraiment les qualifications pour les Jeux Oui, Olympiques, oui, quoi. c'est ça. Ouais. Donc ici, il faut absolument qu'on soit dans le top 24 par Mhm. équipe si on veut pouvoir participer au championnat du monde l'année prochaine, quoi. Raisonnablement, vous pouvez le viser. Ouais, c'est clairement l'objectif. Hein. On va pas avec. Enfin, Ah, vous n'allez pas voilà, quémer nous des fleurs. on est déterminés et voilà, si on n'y est pas, ce serait vraiment une catastrophe pour nous, Ouais, quoi. ouais. Nous, on veut même pas envisager ce scénario. Bah non, Voilà, c'est sûr. on est déter en tout cas. Ça c'est clair. Alors, ici, toi, tu te sens comment avec ton nouveau programme? J'ai vu quelques vidéos, comme pas mal de gens sur Facebook. C'est hallucinant, tu voles. Donc, ça doit être flippant quand même, un nouveau programme, etc. Et en même temps, surexcitant aussi, je suppose. Ouais, c'est vraiment ça, c'est des sensations, c'est etc. Il y a l'adrénaline, ça fait peur et tout.
Et en plus, je suis très fier de montrer ce programme Mhm. parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau, enfin, Ah, ça en ça jette. envoie du lourd, quoi. Donc C'est un voilà, cap ça. franchi. C'est encore un cap franchi pour toi dans ta carrière, tu penses, ce Ben, de programme? toute façon, comme je le disais, nous, il y a les championnats du monde ici, mais on pense beaucoup aux championnats du monde de 2019. Mhm. Donc, et voilà, ces championnats du monde-là, ils se préparent déjà maintenant. Donc, c'est clair que si je devais vraiment me focaliser sur demain, peut-être que mon programme serait pas le même parce que je prends plus de risques et il y a sûrement, je suis sûrement moins stable sur certains nouveaux éléments, Mhm. etc. Mais je vise vraiment dans ma tête, je suis déjà sur 2019. Et si je veux être au top en 2019, je dois le préparer maintenant. Et Ouais. donc ces éléments-là, je dois avoir l'expérience de les montrer en compétition, etc. Mhm. Et du coup, ben, c'est pour ça que je les ai déjà intégrés dans mes séries, quoi. Donc en fait, si je comprends bien, stratégiquement, c'est quasi pour les mondiaux de cette année-ci. D'abord y aller, mais on te connaît, tu vas y aller. Une fois que tu y es, c'est en fait prendre tous les risques cette année-ci pour te faire vraiment remarquer, etc. Et puis assurer l'année prochaine en ayant déjà vraiment maîtrisé ce programme-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, toute la saison, l'année dernière, ben, j'ai eu ma blessure, etc. On a vraiment remis en question tout le programme. Mhm. Donc, on a vraiment travaillé des nouveaux éléments, etc. Que j'arrive maintenant vraiment à réaliser, quoi, à aller faire à l'entraînement. Ah Et oui, ça j'ai ici, vu. ben voilà, il y a encore des petites imperfections, etc. Mais je veux déjà les mettre dans mes séries pour Mhm. justement accumuler cette expérience et qu'en 2019, ben, j'ai pas de La questions à me pression. poser. J'arrive comme un robot, je fais mon programme et je rentre à la maison et voilà, quoi. C'est bien C'est ça. comme... Ouais, non, C'est c'est bien ça clairement comme la programme. stratégie, quoi. Comment ça marche maintenant avec ton frère coach? Ça roule encore et toujours? Ouais, on a dû aussi prendre nos marques, voilà, mais franchement, c'est chouette, c'est beaucoup plus. C'est totalement une autre approche, quoi. Donc, C'est lui, il me plus connaît zen très pour bien. toi? C'est plus cool? Ouais, c'est beaucoup plus cool. Mais après, parce que je suis quelqu'un aussi déjà à la base de à être très sévère avec moi-même dans le Mhm. sens où je Exigeant. suis très exigeant, ouais, voilà. Donc c'est bien aussi d'avoir quelqu'un enfin, qui connaît ça, qui sait comment je suis Il te et connaît qui bien lui, hein. parfois peut me dire ouais là c'est bon, reste tranquille, c'était pas mal. Et voilà, ne va pas trop loin parce que des fois j'ai aussi tendance à m'acharner sur deux trois trucs et du coup Non. bah, des fois c'est pire que bien. Donc voilà, donc ça c'est bien, il y a une bonne communication, etc. Et franchement, pour ça, c'est vraiment pour moi un des plus gros avantages d'avoir changé d'entraîneur et de m'entraîner maintenant avec lui, quoi. Bon, ben, tu vas sûrement, puisque tu es en Belgique, j'imagine qu'on va réussir à avoir quelques images. On va bien avoir un petit regard de Max la semaine prochaine pour que tu racontes un peu Ouais. dans ce lancement vraiment de la course au JO. Mais en dehors de ça, tu fais de nouvelles choses aussi depuis maintenant un peu plus d'un an, presque jour pour jour d'ailleurs. Tu as la rubrique Le regard de Max sur Click Info, puis tu as obtenu ta carte de presse, puis tu as fait un premier site avec un blog où tu expliques Ouais. un peu ta vie au quotidien. Et là maintenant, paf, encore une nouvelle expérience. Là, c'est carrément un nouveau site où tu coaches les gens, où tu donnes des conseils d'exercice, des recettes, de la diététique pour qu'on puisse perdre du poids, en même temps avoir une santé correcte. C'est encore un changement. Tu l'ajoutes Tom Daly, qui fait ça depuis Euh, 3 ans. ben ouais, voilà, je sais pas, ça fait partie de ma route. Hmm. Voilà, Tu le sens comme c'est le ça, seul de mot que devoir partager avec les gens? Ouais, je trouve que voilà, faut pas se limiter à ce qu'on sait faire et c'est une nouvelle expérience pour moi aussi. Et voilà, comme j'ai été toujours en contact avec des professionnels du sport, des nutritionnistes, des diététiciens, des préparateurs physiques, des kinés, etc. Au fil des années, bah, j'ai accumulé certaines connaissances, certaines Mhm. même expériences dans le milieu sportif, etc. Et du coup, je voulais partager ça aussi avec un maximum de gens. Donc, j'ai créé un blog maintenant sur des conseils sur l'alimentation, donc je vais donner gratuitement, etc. Et à côté de ça, bah, j'aimerais accompagner des gens qui veulent justement, bah, je sais pas, changer leur style de vie, etc. Mhm. Donc, j'ai créé un programme où bah, j'enseigne les bases de l'alimentation pour que les gens puissent eux-mêmes vraiment créer leurs recettes, etc., savoir ce qui est sain, ce qui n'est pas, parce que maintenant on est un peu désinformé avec tout ce qu'on voit dans... Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, on sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, etc. Moi je me suis Absolument. vraiment basé sur des études scientifiques. Du coup j'ai résumé ça dans un programme. Mhm. Ensuite, je mets aussi des vidéos d'exercices
Donc je montre moi-même les exercices Ah, donc sous on va te forme voir de... cuisiner, puis faire des pompes, des machins, faire Ouais, les en gros, exercices et tout, quoi. c'est à peu près ça. Donc je monte des séances d'exercices, Chouette. etc., qui sont pas trop longues non plus, parce que Mhm. je sais que les gens, voilà, ils ont un travail, etc., ils n'ont pas toujours le temps de pouvoir consacrer des heures et des heures d'entraînement comme moi c'est mon Mhm. travail, mais les gens n'ont pas forcément ce temps-là. Donc ce sont des séances d'exercice très courtes, mais qui sont presque quotidiennes. Et voilà, donc je monte chaque exercice pour éviter tout risque de blessure, etc. Que chacun peut Et faire, c'est vraiment à la hauteur, tout le monde a la possibilité physique de le faire? Ou où oui, il y a oui, des... c'est vraiment, c'est pas pour devenir athlète ou quoi C'est que ce ça. soit, c'est vraiment une remise en forme, quoi. Donc, Mhm. c'est plus pour, voilà, monsieur et madame tout le monde, c'est pas pour l'athlète qui veut améliorer ses performances, quoi, pas C'est du ça. tout. Ouais. Donc voilà, et puis aussi, ben, si ces personnes accèdent à mon programme, ben, on aura aussi la possibilité de voilà, faire des vidéoconférences pour créer leur programme alimentaire, répondre à leurs questions, etc. Moi, Donc, comme on fait je reste maintenant. disponible. Ouais, c'est ça. Donc, j'organise des séances avec ces personnes-là comme un peu un coach, quoi. Donc, pour C'est ça. répondre à toutes les questions, etc. Quelle sera la différence fondamentale par rapport à aller voir un nutritionniste, par exemple, ou un diététicien? Ce C'est la qui, relation, c'est le fait que tu sois aussi athlète et... Mhm. Déjà, j'essaie d'avoir une vision plus complète. Donc Mhm. voilà, c'est l'alimentation, les exercices physiques, mais aussi des méthodes de récupération, etc. pour avoir vraiment un maximum d'énergie. Donc j'essaie Mhm. vraiment de faire un ensemble. Ensuite, ce qui me dérange avec un peu les diététiciens, c'est que ben, on va avoir quelqu'un, il nous fait un programme alimentaire, donc chaque fois on paye une séance, etc. Mais après, une fois qu'on arrête de payer les séances, ben, on est un peu, ben, voilà, c'est fini et on reprend souvent ses kilos. Ouais. Mhm. Tandis que moi, mon but, c'est de former les gens et vraiment qu'ils comprennent les bases de l'alimentation pour qu'ils soient capables de créer eux-mêmes leur plan alimentaire, Mhm. etc. Et qu'une fois qu'ils aient suivi le programme, ben voilà, à vie, ils sauront, voilà, ça c'est Se bon pour ma gérer. santé. Oui, ils sauront se gérer. Donc c'est plus une formation pour justement qu'ils sachent créer eux-mêmes leur propre Mhm. programme alimentaire, faire les exercices qui leur correspondent, Et rester en voir... contact avec toi pour se rassurer quand ils ont un doute Oui, ou des oui, choses comme voilà, ça. c'est ça. Ils ont même accès à un groupe Facebook privé. Donc voilà, s'ils ont... Et en plus, avec le groupe Facebook, ben, on est en contact avec des gens qui ont le même objectif. Oui, c'est Donc sûr. voilà, ça crée une motivation. Et puis, ils peuvent toujours poser leurs questions. Moi, je suis toujours disponible, etc. Mhm. Et voilà, comme je l'ai dit, j'organise aussi des vidéoconférences, etc. Donc je pense que voilà, c'est ce que je propose en tout cas. Alors pour que les gens, parce que dès que les gens ils entendent le mot gratuit, etc., ils s'inquiètent, ou service, pour que les choses soient bien claires et que personne ne soit pris au dépourvu, qu'est-ce qui est gratuit et qu'est-ce qui sera Mhm. payant éventuellement et grosso modo, dans quelle proportion? En fait, voilà, il y a mon programme. Donc, Mhm. lui, il coûte 297 euros. C'est voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est pour avoir vraiment des séances de coaching et toutes les vidéos de formation, C'est etc. pour combien de temps? C'est un accès à vie. Donc, Ah oui, c'est d'accord. une fois. Tu payes Donc, un membership et... ouais. Et d'accord. après, j'ai mis aussi la possibilité de payer sur, par exemple, je sais que des fois, c'est pas facile de débourser directement J'allais te le le demander. prix. Donc les gens peuvent payer soit en 3 fois, en 5 fois ou en 12 fois. Donc voilà, Et c'est alors c'est un abonnement mensuel, si on divise, allez, on va dire 300 pour être rond, divisé par 12, bah, ça va leur faire 20, Ouais, 25 euros et des cacahuètes par mois. ouais c'est ça, 25 euros par mois pendant Hmm. un an. Et puis après, mais ça veut pas dire qu'une fois que un an seront passés, qu'ils Tu seront... les coupes Ils pas, auront voilà. plus oh non, voilà, c'est une fois que le montant total de la formation est payé, bah, c'est à vie, quoi. Donc, Ils font partie de la famille, quoi, du ouais, réseau, ouais, c'est ça, c'est ça. de la communauté. Ouais. Et par contre, à côté de ça, j'ai fait un blog où je crée des articles, mais là, c'est vraiment plus spécifique sur certains thèmes, donc c'est pas ça qui va vraiment aller. Voilà, ce sera un peu sur mes dernières recherches à moi personnelles que je vais essayer de partager plutôt sur ce blog, quoi. Est-ce que tu nous préparerais une petite reconversion post-JO de Paris, on va dire? Post-2024? Ouais, je sais. Franchement, c'est pas la chose que je me suis dit. Maintenant, je me suis toujours intéressé, voilà, à tous ces domaines-là. J'ai envie de rester dans le milieu du sport, etc. Mhm. Mais voilà, à la base, je serais plutôt tenté, je pense, de rester dans le monde vraiment de la gymnastique, le monde professionnel de la Ouais, gymnastique. ouais. Donc peut-être en tant que coach ou quoi que ce soit.
Mais c'est clair que l'aspect aussi, aider les gens, ce côté relationnel, ce C'est côté dans ton humain, caractère, ça. ouais, voilà, ça me correspond aussi. Et donc, voilà, être aussi faire du coaching un peu en parallèle, Mm. ça me plairait aussi beaucoup. Ouais. Bon, bah écoute, je vais te laisser te reposer un peu parce que j'imagine qu'entre les entraînements, Ouais, c'est pas toujours simple. Je te remercie, comme d'habitude, de nous avoir consacré un peu de temps. Euh, on va expliquer dans quelques jours la mise en place du lien entre Click Info et ton ouais, nouveau site, ta nouvelle activité, parce que il y a le regard de Max, mais on va essayer que les gens viennent te découvrir encore ouais. autrement aussi. Et puis, tu nous fais un petit regard la semaine prochaine pour nous raconter ton week-end, ton premier week-end en Ouais. route vers Tokyo, là. Bah ouais, et en plus, comme je te disais juste avant, j'ai investi dans un nouvel outil. Donc voilà, je vais essayer peut-être de faire même une petite vidéo. Je pense que ça peut changer, voir un peu comment ça Bien se sûr. passe une semaine. Voilà, je vais un peu essayer de filmer les entraînements, pas que de moi et aussi bah voilà mes collègues de l'équipe nationale, peut-être pour que les gens puissent découvrir aussi comment ça se passe les entraînements et voir aussi l'ambiance, que c'est pas non plus ben voilà, il y aura une compétition fin de semaine, mais je pense qu'à travers la vidéo, on verra bien qu'au final, voilà, on reste des amis et on va tous jouer sa place, mais on reste quand même des bons potes. Et puis, si j'ai l'occasion de trouver quelqu'un, peut-être dans le public ou quoi, Oui, pour samedi, tenir. bah, je lui demanderai qu'il filme peut-être Hmm. quelques séries. Et puis, je vais essayer de faire un petit montage et pourquoi pas le partager avec Click Info Bien la sûr, semaine maintenant tu prochaine. fais du montage et tout. Puis ce qui est bien, c'est que Ouais, maintenant vous êtes deux sportifs de haut niveau au sein de l'équipe de Click, puisqu'on a ouais, Laurent c'est cool Falmagne ça. qui est en Allemagne, lui il est à Hanovre. Et dimanche, il débute sa saison. C'est le premier match de la saison avec les Korpsjäger. Croise, Et croise les doigts, hein. quand il reviendra en Belgique vers la fin de l'année, on essayera que vous puissiez vous rencontrer. Et comme ça, on aura Ouais, bah, nos ce deux serait champions. super, hein. Voilà, ce Bah, serait peut-être sympa. qu'on pourrait faire une rencontre, genre moi qui essaye le basket et lui qui essaye la gymnastique, ça pourrait être drôle. Ça, attention, parce que si tu lui lances un défi, c'est un challenger. Il adore ça, oui, c'est sûr. Ah, bah, c'est Bonne vrai idée, qu'ils sont ça, oui. pas vraiment les mêmes physiques à la base, Il fait hein. Moi, 1m98, donc si tu peux faire ouais, voilà. voltiger, mais je crois qu'il a fait de la gym en plus, Ouais, plus ouais, mais jeune. ça m'étonne pas, hein. Pour la coordination, il n'y a Voilà, rien de mieux, donc donc bah, c'est noté, voilà. il va entendre le défi, il va sûrement le relever, et on fait une screen interview avec lui pour son confessionnal numéro 2 la semaine prochaine. Il te répondra, Ouais. mais je crois savoir ce Oh, qu'il va te bah, répondre. ça va, bah, moi je suis ouvert, hein, donc pas de Ok, soucis. écoute, Maxime, merci beaucoup. On croise les doigts, même en pleine amitié entre vous, on croise quand même les doigts pour que tu sois le meilleur. Bah, Et j'espère puis, bien. tu fais toujours de ton mieux, donc c'est ça qui est le principal de toute manière. Ouais. Et on se tient en courant la semaine prochaine, on attend de tes nouvelles à toi alors. Ok, ça marche. Bah, merci pour l'interview encore, c'était super Bah sympa. écoute, c'est toujours un Et plaisir. ouais, bah, à la semaine alors. Alors, à dans une semaine à peu près. Ouais, Salut allez, Max. ciao, ciao.